Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro.fr. Alors elle s'appelle Extia, ouais, elle a un nom imprononçable, vous ne la connaissez sans doute pas et pourtant elle fait partie de cette nouvelle génération d'entreprises du numérique qui font enfin bouger la réputation des SS2I. On appelle ESN bien sûr. Son secret, eh bien que ses salariés s'y sentent considérés. C'est tout bête, mais ça marche. C'est leur vote qui l'a fait labelliser entreprise où il fait bon vivre l'an passé. Et ça tombe bien parce que l'entreprise de 600 personnes est en pleine croissance et doit recruter 450 ingénieurs et commerciaux cette année. Un sacré pari confié à Édouard Murat depuis peu. C'est le DRH d'Extia et vous allez voir, il est à l'image de sa boîte. Sérieux, sans se prendre au sérieux. Édouard Murat, bonjour. Bonjour. DRH d'Extia. Alors, chez Extia, vous promettez à vos consultants l'accélération de leur carrière et un suivi personnalisé. Comme tout le monde, quoi. Qu'est-ce qui vous différencie réellement ? Eh bien, c'est d'essayer de le mettre en place. À faire des promesses, c'est pas évident. Ouais. C'est facile de faire des promesses. Les tenir, c'est beaucoup plus compliqué. Accélérateur de carrière, pourquoi ? Mon but, c'est que les consultants, les ingénieurs qui viennent chez nous et qui vont devenir consultants, puissent faire 2, 3, 4, 5 missions en 2, 3, 4, 5 ans. C'est ça, notre promesse, que si on rentre chez Extia, si on intègre Extia, on va plus vite que si on intègre un parcours un petit peu plus classique dans l'industrie. Et puis vous parlez du suivi. Oui, qu'est-ce que ça veut dire suivi ? Personnalisé, vous dites. Oui. Eh bien oui, qu'est-ce qu'ils veulent les ingénieurs ? Ils se fichent de rentrer dans une grande société et puis après quoi, je suis un numéro. C'est ce que je ne veux pas, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Donc ce qu'on leur promet, c'est que leurs référents, 3 référents dans la société, un référent commercial, un référent RH et un référent administratif. Chaque mois et demi, ces gens-là vont l'appeler pour savoir comment ça se passe, parfois juste pour discuter, et puis aussi la plupart du temps pour parler de vrais problèmes. S'il a un problème administratif, de frais, de paye, il a un référent administratif qui peut avoir la solution tout de suite. S'il a un problème commercial, idem avec son référent commercial. S'il a un problème de suivi RH, il a une RH au bout du fil et on fait également des suivis en one-one. C'est-à-dire, vous faites des déjeuners, je ne crois pas au je t'appelle et on discute pendant 10 minutes au téléphone, il n'y a rien qui se passe. Je veux vraiment qu'il y ait des choses qui se créent et que ce soit une relation avec des gens plutôt qu'un logiciel ou un téléphone. Donc les gens se voient. On fait venir nos consultants dans nos locaux parce qu'ils sont à notre siège à Sèvres chez eux. Donc je veux qu'ils viennent de manière régulière à Sèvres. Parce que sur les 600 salariés d'Extia, il y a combien de personnes qui travaillent à l'extérieur ? 520. Ah oui, donc ils sont tous dehors. Eh oui. Donc la problématique, c'est de garder le lien avec eux. Comment faire pour qu'un salarié qui passe la plupart de son temps chez son client ait un vrai sentiment d'appartenance à notre société ? Et c'est ça toute la problématique. Que vous c'est un mettez vrai en place challenge. et qu'on va développer. Exactement. Alors, dans une des vidéos que vous avez mis en ligne sur votre site, on voit un salarié qui dit il n'existait pas. Je trouve que chez Extia, il y a un esprit d'équipe extrêmement développé, ce qui n'existait pas dans les autres boîtes où j'ai travaillé. Alors moi, je me suis dit, vous l'avez payé pour dire ça. Faut pas le Esprit d'équipe. Non, mais vous l'avez payé ou pas ? Non, nous ne l'avons pas payé. Son salaire, bien évidemment. Je suis très content parce que je pense que les salariés sont nos premiers ambassadeurs, sont les porte-drapeaux d'Extia chez nos clients et c'est le plus important. Ouais, mais alors l'esprit d'équipe, pourquoi il dit ça ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Parce que c'est pas le cas ailleurs. En fait, je pense qu'on reconnaît une société quand ça va mal. Quand ça va bien, tout va bien en fait. Mais quand il y a quelque chose qui se passe mal chez la mission du consultant, c'est là qu'il faut être présent. Il ne faut pas se voiler la face et je veux que le consultant sache que le plus important pour moi, c'est le consultant. Ouais, avant le client. Plus il est heureux, mieux il va travailler, c'est ce que vous dites. Exactement, et c'est pour ça que nous sommes une société où il faut bon travailler, Great Place to Work. Oui, vous avez obtenu ce label l'année dernière. L'année dernière, en 2012 également. Ouais. J'espère qu'on l'aura en 2014, on fait tout pour. Et le but, c'est quoi ? C'est que les gens se sentent bien au travail. Parce que s'ils se sentent bien au travail, ils travaillent mieux, tout simplement. Et puis, à titre personnel, moi, je préfère travailler dans une société où il fait bon travailler. Ce qui semble tomber sous le sens. Alors, vous, DRH, vous faites des petits déjeuners, on m'a dit, vous faisiez des petits déjeuners, vous allez voir vos salariés. Alors, vous en faites combien par mois ? Vous allez voir qui ? Et qu'est-ce que vous racontez dans ces petits déj ? Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, pourquoi je le fais ? Ouais. Parce que moi, j'ai commencé à travailler pour Extia en 2007. Au tout début d'Extia, je faisais partie des premiers salariés. Et vous faisiez quoi ? Eh bien, j'étais commercial. Je suis ingénieur de formation. J'étais commercial. Mon but, c'était de recruter des gens avec lesquels j'avais envie de travailler, qui avaient des compétences, et aller leur trouver des missions sur lesquelles ils pourraient donner à nos clients et puis eux-mêmes apprendre.
C'est facile d'avoir un esprit d'équipe quand on est 50 salariés. Quand on est 600, c'est bien plus compliqué. Ah oui. Et donc, le but, c'est d'arriver à ce que la direction, nos deux fondateurs, Nicolas et Arnaud, soient proches des salariés. Nous avons déménagé à Sèvres il y a maintenant 3 ans. Oui. C'est un petit peu plus éloigné de Paris que Boulogne où nous étions. Donc, c'est plus compliqué pour nos ingénieurs d'aller nous voir à Sèvres. Ouais. Eh bien, allons les voir, tout simplement. Le DG et le président apportent les croissants et le café. Vous êtes bienvenus de 8h à 10h. Venez, et puis on va parler de tout et de rien. De rien, mais aussi de problèmes que vous pouvez avoir. Alors, vous organisez donc des petits déjeuners, très bien, mais vous organisez aussi beaucoup de soirées. J'entendais votre responsable de la communication qui disait, elle avait l'air harassée, hein. J'en ai une toutes les 6 semaines. Toutes les 6 semaines, une soirée. Soirée poker, jeux de société, dégustation exotique. Bref, vous faites tout pour qu'ils se sentent un peu encore comme à l'école. Moi, je trouve que ça fait un peu un esprit campus. Vous n'avez pas peur de les infantiliser un peu trop longtemps là, Vous avez raison, c'est un des risques. Et en fait, il faut bien garder en tête pourquoi on fait ça dans l'esprit Great Place to Work. C'est vraiment la fierté d'appartenir à sa société, la transparence, la confiance. Mais c'est des soirées où on vient s'amuser, où on vient En fait, on va créer de la cohésion. Je pense qu'il faut avoir ces soirées-là où on se détend, où on peut se voir autrement que dans le cadre du travail, c'est important, mais aussi avoir des choses constructives. Donc c'est pour ça qu'on a nos réunions d'ambassadeurs avec des consultants que nous avons choisis pour leur engagement, où on les fait venir dans les locaux et on va parler de sujets forts et qui vont faire avancer l'entreprise. Par exemple, on aimerait mettre en place un réseau social d'entreprise que nous n'avons pas encore. Et ça a été poussé par des réunions avec nos consultants. Donc oui, on fait la fête, mais on travaille aussi. Tout ça, le but, bien sûr, c'est de renforcer la cohésion. Et en tant que consultant, je veux avoir un fort sentiment d'appartenance. J'ai donc besoin de passer du temps. Il n'y a rien de plus précieux que le temps qu'on peut donner aux gens. C'est ce qu'on fait lors de ces soirées. Je parlais de vos recrutements tout à l'heure. Vous êtes 600, vous devez en intégrer 450 de plus. Ce sont des créations d'emplois, les 450 ? Oui, tout à fait. Donc ce n'est pas dû à votre turnover ? On a du turnover comme toute société. De combien à peu près ? On est aux alentours de 10%. D'accord. C'est beaucoup pour vous ou pas assez ? Non, je pense qu'on est vraiment pas mal par rapport aux moyennes du marché. D'accord. Donc sur les 450 que vous devez intégrer, ingénieurs, commerciaux, comment ça se répartit ? C'est exact, toutes les fonctions. Donc on va avoir un peu 80% d'ingénieurs et puis 20% de commerciaux, de fonctions administratives et de fonctions support. Voilà, donc un sacré boulot qui nous attend. On va pouvoir retrouver tout le détail sur votre site, sur les profils que vous recherchez. Comment vous allez faire pour les attirer quand même ? Parce que le marché est à sec, hein, vous n'êtes pas sans le savoir. Sur les ingénieurs, c'est l'enfer. Donc comment vous allez faire ? C'est quoi vos atouts ? Déjà, mon premier ambassadeur, ce sont mes salariés. Les gens parlent entre eux. Donc cooptation ? Eh oui, les gens parlent entre eux. Ils vont travailler sur un même environnement. Ils voient un consultant externe qui a l'air heureux, il y a son commercial qui vous passe une fois tous les mois et demi, une fois tous les mois. Un autre consultant, il n'a pas vu son commercial depuis 6 mois, il ne connaît même plus son prénom. Il fait tiens, il y a un vrai souci en face là. Et puis on peut aussi aller voir le site web. Alors, le site web, quand on arrive, qui est en pleine construction, je vous invite à aller voir la page Coming Soon. Eh bien, c'est exactement de ça dont je voulais parler. On va voir l'image de la page d'accueil où on voit votre DG, votre PDG sans pantalon. C'est ça. Alors, ça veut dire qu'il faut venir bosser sans pantalon chez vous. Enfin, non, mais qui leur a donné cette idée ? Ça fait pas sérieux tout ça. Pourquoi vous avez fait ça ? L'idée est née déjà d'une réunion où on avait toutes les fonctions, les commerciaux, les ingénieurs, les administratifs, et on voulait véhiculer ce qu'on est. Et on veut être sérieux sans se prendre au sérieux. D'accord, donc on baisse le pantalon comme ça. Et voilà, et puis on fait peau neuve puisqu'on va changer notre site internet. Donc on allie les deux. On évolue, mais on ne change pas, on garde les mêmes valeurs. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Et je trouve que cette idée est excellente et va bien dans ce sens-là. Et quand le nouveau site sera mis en place, ils remettent un nouveau pantalon ou pas ? Je ne vous le dirai pas. Ah, c'est comme il y aura une surprise. Bon, on ira voir. On parle salaire, c'est important pour nos lecteurs et nos auditeurs. Est-ce que vous êtes apprécié parce que vous payez mieux que les autres ? Non. Voilà. Je vais être très honnête avec vous, non. C'est bien. En fait, je suis dans la moyenne du marché et je ne veux pas surpayer les gens. Je veux qu'ils soient payés correctement, qu'ils sentent qu'ils sont vraiment heureux de ce qu'ils ont. Mais vous n'êtes pas en dessous du marché. Je ne suis pas en dessous du marché, je ne surperformerai jamais le marché. Donc vous misez plutôt sur le bien-être. Je veux que les gens soient heureux de ce qu'ils gagnent et je veux qu'ils soient heureux de travailler chez nous et qu'ils aient envie de donner. En fait, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est une génération où je fais partie de cette génération, on a envie d'avoir du sens.
C'est bien d'être bien payé, mais on veut plus et autre chose. Mais ça, tous les DRH nous le disent. Hein. Ouais, mais c'est pas évident à faire. Au travail, mais on a l'impression que c'est un écran de fumée qui montre que voilà, vous ne pourrez pas progresser. Est-ce qu'il y a de l'actionnariat salarié, par exemple, chez vous? Pas encore. Et vous travaillez dessus? Oui, aujourd'hui, je suis dans une problématique où je suis passé de 0 à 600 salariés en 7 ans. On est allé très vite. On veut continuer à garder cette croissance, mais ça veut dire qu'on a plein de challenges qui avancent devant nous pour passer de 600 à 1000 personnes. Ce dont vous parlez en fait partie. Il y a plein de choses devant nous, c'est très excitant. On peut faire des choses chez nous. Et au contraire, ma problématique, c'est la suivante. Trouver des gens qui ont envie de prendre des responsabilités. Aujourd'hui, j'ai les clés pour plein de choses et je cherche les gens qui veulent prendre ces clés et prendre des responsabilités. Donc, qui ne veulent pas seulement rester ingénieurs, qui veulent changer de métier, peut-être passer commercial ou RH à exemple, la com. J'avais des salariés qui avaient une idée en tête, qui voulaient créer une agence digitale. Eh bien, nous avons créé cette agence digitale grâce à leur envie. Ils sont venus nous en parler. On en a beaucoup discuté. On a mis en place le business plan. Et cette agence digitale est née. Kilix, qui a d'ailleurs notre agence digitale, qui a créé notre page Coming Soon, qui créera notre page Extia, la deuxième version du site, et tous les outils que nous allons mettre en interne. Donc, bien sûr qu'on peut évoluer chez nous. On a plein d'idées en tête. On cherche les personnes pour les réaliser. Un peu des intrapreneurs, comme on dit, c'est des gens qui ont envie de participer au business. Exactement, en fait. on va aller de plus en plus vers ça. Vous voulez participer au business, vous avez les idées, parlons-en. Mais si vous n'avez pas d'actionnariat salarié, ça risque d'être compliqué. Quand vous quitterez la DRH un jour, parce que ça vous arrivera, qu'est-ce que vous voudriez avoir fait? Quelle marque vous voudriez laisser? En fait, j'aimerais que Extia, et je pense que nous avons déjà toutes les bases, puisse aller à l'étape d'après, aller à 1000 salariés. Je pense que nous avons toutes les bases pour et garder cet état d'esprit qui a fait notre force dès les débuts. Si on a réussi ça, je serai l'homme le plus heureux, le DRH le plus heureux de tout Paris. Le Club Emploi se referme sur ces sages paroles. Merci Edouard Murat, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans une semaine. N'hésitez pas à consulter nos pages réseaux sociaux et à réagir à cette interview sur notre site Cadre Emploi et sur lefigaro.fr. À très bientôt.